Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je vais vous faire un fond à l'aquarelle et je vais faire des effets avec du sel qu'on voit ici. Donc, j'ai choisi comme pinceau les petits gris de Raphaël. Il y a le numéro 1, le 2-0 et c'est le 803, hein, c'est le numéro commun entre les deux. Voilà, donc j'ai mon pot d'eau. Comme couleur, j'ai choisi le vert de vessie. Je trouvais que c'était un vert qui allait bien avec les feuilles que j'ai fait voilà, sur la couronne de Grundy de la petite fille. Et l'or de quinacridone. Je trouve que tous les deux se mélangent bien. Donc j'ai ma fleur. Hop, donc je vais mettre mes couleurs. Voilà, je les humidifie un petit peu. Et donc, ce que je commence par faire, je prends mon plus gros pinceau. Je commence par mouiller. Et ça, je vais le faire par zone. Alors, je viens, hop. Comme l'aquarelle va où il y a de l'eau, voilà, je mouille uniquement les zones. La zone où je veux que l'aquarelle aille. Donc là, il y a des petits... Voilà, je ne sais pas si ça va le faire. Voilà, donc je mouille bien. Et je vais le faire zone par zone parce que comme je vais faire un effet avec du sel, pour le coup, il faut que l'aquarelle soit suffisamment humide pour qu'on ait cet effet de sel là. Voilà, donc là, je pense que ça va. Donc, je fais bien attention qu'il n'y ait pas de flaque. Et que... Alors, pour voir si tout est humide, si la zone que vous humidifiez est bien humide, il faut tout simplement incliner et on voit en fait les zones en surbrillance. Il ne fait pas très chaud aujourd'hui, du coup, je ne devrais pas avoir trop de difficultés. On verra bien. Donc, avec mon autre pinceau, alors je vais faire des choses vraiment, ça va être de manière très aléatoire. Hein. Je vais prendre d'abord mon or de quinacridone et je vais faire. Oups là, ça a déjà séché, c'est pas possible. Et alors peut-être que je vais travailler autrement. C'est peut-être le papier, hein, du coup. Donc ça, je devrais peut-être faire après des... Ouais, c'est le papier qui, je pense, est quand même bien épais pour faire de l'aquarelle. Voilà, et je voulais pas trop d'opacité. Ouais, alors est-ce que j'arrivais à faire mon effet de sel, si c'est bien mouillé? Alors ces pinceaux-là, ce petit gris-là, il est parfait, hein, justement, pour faire... pour humidifier le papier et faire des effets de sel. Donc j'en ai pas partout. Ouais, je pense que ça va être trop sec. Ah zut. Hop. Non, je continue. Donc il faut que je fasse des zones beaucoup plus claires. Ça c'est sûr. Beaucoup plus petites, pardon. Je dis n'importe quoi en plus. Là, hop, je humidifie un peu, je passe par-dessus. Du coup, je reprends. Vous voyez là, la zone, là, cette zone est bien humide et pour le coup, la peinture se diffuse quoi. Je voudrais mettre un peu de vert de vessie aussi. Alors, je fais les choses hein, de manière totalement aléatoire, rien n'est réfléchi. C'est vraiment pas le but. Le but est de se laisser aller
et d'être dans l'inspiration. Ouais, le papier gondole, je sais pas s'il est vraiment fait pour ça. Comme il était épais, je ne m'attendais pas à ce qu'il gondole. Bon, ben, c'est une expérience, c'est pas grave, après je mettrai un livre. Alors là, hop. Bon, vous voyez, j'avais bien fait de prendre les deux pinceaux. Je vais remettre un petit peu de sel, mais vraiment pas trop, juste un peu comme ça. Là, pour le haut, je pense que c'est raté. Donc là, hop. Il faut mettre de suite juste un tout petit peu de vert, histoire de... Et de suite le sel. Il faut faire vraiment des zones encore plus petites. Et oui, je ne suis pas vraiment sur un papier aquarellable. Donc pour le coup, il faut travailler autrement. Je reprends mon jaune de quinacridone. Voilà, je travaille vite. Enfin, j'essaie du moins. Je vais aider l'aquarelle à se répandre. Et là, je mets mon vert. Et hop, de suite le sel. Je ne suis pas sûre que ça va fonctionner, on verra bien. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Donc là, je continue avec mon jaune. Du coup, je vais humidifier en passant la couleur. Hop. Si en plus je fais n'importe quoi. Je vais mettre de suite du vert. Pas trop, hein. Je vais faire... Alors, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'en séchant, l'aquarelle s'affadit, enfin perd de la couleur quand on travaille comme ça dans l'humide. Voilà, donc là je vais... Hop. Alors, est-ce que vous voyez bien? Oui, on voit bien le sel en tout cas. Donc là, par contre, je vais prendre mon pinceau. Je veux bien le rincer. Le plus petit. Alors, j'aime beaucoup ces pinceaux pour travailler. Mais je pense qu'il peut y avoir une meilleure option. Quand je les ai achetés, ça fait vraiment très longtemps que je les ai achetés. Et je n'ai pas fait attention parce que je pensais même pas que ça pouvait exister. Mais ils sont faits, si je ne me trompe pas, en poils d'animaux. Alors lequel, je ne sais pas si c'est de la martre ou pas. C'est pas marqué sur cela. Alors peut-être pas sur cela. Ah, c'est pas marqué. Alors qu'il y en a d'autres où c'est marqué. Donc celui-ci, je dis peut-être des bêtises. En tout cas, c'est à vérifier. Je sais très bien qu'il y en a qui sont en poils synthétiques et qui fonctionnent vraiment très bien. Donc voilà, en tout cas, c'est mon choix. Après, chacun fait comme il entend. Voilà, donc j'étends pas trop ma zone humide pour vraiment pouvoir travailler avec le sel. On verra ce que ça donne. On verra. Alors, je vais vous zoomer un petit peu. Donc, j'ai fait ce portrait avec les crayons de couleur Black Widow. Voilà, qui sont adaptés pour faire les teintes... Oh, pardon, j'ai du mal à parler et à me concentrer en même temps. Donc là, hop là.
c'est encore humide. Bon, on voit qu'il y en a des grains de sel qui se sont teintés d'aquarelle. Du coup, ça devrait fonctionner. Si je mets mon pinceau dans le sel, ça va pas le faire. Je vais de suite reprendre pour étirer là. Hop, si j'enlève le grain de sel non plus. Voilà, pour pas qu'il y ait de démarcation. Là, je vais peut-être mettre un tout petit peu plus de vert. Mais je vais en emmener un peu dans le jaune parce que j'ai pas du tout envie que ça fasse des démarcations. J'ai enlevé un grain de sel. Allez. Je veux qu'on reste quand même sur de la transparence. Vous voyez, là, ça a presque séché. Donc, ça veut dire que ce papier ne peut pas, comment dire, s'imprégner de beaucoup d'eau. Et c'est peut-être pour ça que l'effet sel va rater. On va bien voir le résultat au final. Il n'est peut-être pas fait pour travailler dans l'humide. Je pensais que ça allait fonctionner, mais non, pas du tout. Parce que là, ce que je fais, c'est ce qu'on appelle travailler dans l'humide. J'ai emporté encore un grain de sel. Bon, décidément, si en plus je fais n'importe quoi. Donc là, je repasse mon jaune. Et je repasse du vert. Et de suite mon sel. Voilà, je pense qu'il faut vraiment travailler par petites zones. Donc là, je descends. Mettre des petites touches de... Alors je travaille pas de la même manière. Par endroit je fais des traits, par endroit je fais des points. C'est vraiment pour donner une impression diffuse. Voilà, donc là par contre pour le sel ça doit bien fonctionner. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vais rajouter mon or de quinacridone. Voilà, plus mon vert. Et après, la couleur va faire le reste. Et tout va se mélanger. Alors, je travaille avec du gros sel, mais on peut également travailler avec du sel fin. Donc, je vais mettre un peu de jaune dans mon verre, là. Je ne vais pas trop qu'il y ait de démarcation. Jaune, un peu de vert. Vous voyez, vraiment, mon travail est très aléatoire. C'est vraiment, on lâche prise. C'est vraiment le but. De toute façon, l'effet du sel est très aléatoire également. Pardon, je me concentre. Du coup, voilà, faire un fond aléatoire comme ça, pourquoi pas. J'ai peut-être fait un vert un peu trop épais. J'ai envie de remettre un peu de jaune.
Voilà. Il faut pas oublier que les couleurs s'éclaircissent vraiment beaucoup hein, en séchant quand on travaille dans l'humide comme ça. Donc voilà ce que j'ai fait. Hop, vous voyez les couleurs comme elles s'éclaircissent. On a là la couleur encore mouillée et là la couleur sèche. Bon là je crois que mes grains de sel n'ont pas du tout fonctionné. On va bien voir, là certains ont fonctionné. Bon, ça fera un effet totalement aléatoire. Donc je vous retrouve quand mon aquarelle aura totalement séché. Mais je trouve qu'un fond comme ça, même si on oublie le grain de sel, en choisissant une ou deux couleurs, voire trois, enfin le nombre qu'on veut, et en allant comme ça à son instinct, je trouve que déjà rien qu'un fond comme ça, ben moi je trouve ça plutôt joli. Donc là par contre, vous voyez la différence par rapport à ce côté où là j'ai bien fusionné chaque partie que je mouillais entre elles et là ici. Donc là quand ça aura séché et que j'aurai enlevé le sel, je vais peut-être le reprendre pour qu'il n'y ait pas cet effet de foncé clair. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc on laisse sécher, on peut le faire avec un sèche-cheveux. Je vais le laisser sécher au naturel et je reviens vers vous. Alors voilà, mon papier a bien séché. Pour tout dire, on est le lendemain. Donc je vais enlever le sel pour découvrir avec vous les effets, s'il y en a. Donc on va voir. Donc je vais commencer par là. Donc là où le sel n'a pas accroché, il n'y aura pas d'effet. Là on en voit un petit peu. Là ici on en voit. Alors c'est pas tout à fait l'effet que fait réellement le sel, mais c'est déjà ça. Donc je continue. Là aussi on en voit. Je vais vous rezoomer. Est-ce que vous voyez ici? Donc je vais faire l'autre côté. Alors comme il est plus foncé l'autre côté, ça se trouve on le verra bien mieux. Alors oui. Oui. Alors je vous zoome. Alors est-ce que voilà, on en voit ici au-dessus, là comme ça, on en voit une multitude d'effets et là ici aussi. Bon, c'est pas plus mal, c'est pas si mal, on en voit quand même quelques-uns et ça fait quand même un petit effet en plus des mélanges que j'ai fait. Bon, je suis quand même contente de mon fond. Je voulais juste reprendre, là c'est pas très grave, je trouve que c'est plutôt joli, mais je voulais surtout reprendre ici et ici, et puis là pour continuer un peu le vert parce que je trouve que c'est un petit peu trop tranché, quoique on pourrait très bien le laisser comme ça et ne pas y toucher. Moi c'est juste que j'en ai envie. Alors je vais enlever le sel pour pas que ça me gêne. Je prends hop, mon jaune. Voilà, donc je voudrais pas travailler trop à sec quand même et je vais passer comme ça. Et alors ce qu'on peut faire c'est mettre d'abord le pigment et après passer l'eau. Donc là mon eau est légèrement teintée. Donc je voudrais pas faire trop d'effet sur le sel. Je mets un petit peu de vert. Donc là, je fais pareil, ici un petit peu. Et alors pour le spray, je vais vous montrer, là pour que ça fasse moins. Hop. Vraiment, ça étale la couleur. Et
je reste bien mon pinceau. Et là, je vais mettre un petit peu de jaune. Voilà. Donc mon jaune de Queen Acridone. Voilà, et je vais faire un peu de spray. Donc là, je trouve que on voit quand même moins les... C'est mon chien qui rêve que vous allez entendre. Là, je remets un peu de pigment. Là, je travaille vraiment dans l'humide. Hein. Alors, j'ai... ce papier n'est pas si mal. Vous voyez, j'ai travaillé dans l'humide pour l'aquarelle. Il a gondolé, effectivement, mais il s'est quand même bien comporté pour voir que ce n'est pas un papier à proprement dit pour l'aquarelle. Donc, vous pouvez travailler dans l'humide. Après, je pense que ce qu'il faut faire, tout simplement, c'est... poser un livre lourd dessus pour aplatir un peu le papier, mais pour moi ça va. Hein. Enfin, vraiment, mon pinceau hier était bien trempé. Je veux nuancer ce que j'ai dit. Enfin, je trouve que c'est quand même une bonne surprise. Voilà, donc je vais le laisser comme ça. Là, je n'ai pas trop touché aux effets de sel, que je veux quand même garder. Et on se retrouve une fois que le fond est bien sec. On entend mon chien qui pleure, le pauvre. Et hop, quand même envie de mettre... Alors, pardon, moi je suis... Il faut toujours que je revienne sur ce que je fais. Bon, je pense que je vais aller le réveiller, le pauvre, s'il fait un cauchemar. Voilà pour le fond. Alors, sur la caméra, en tout cas sur le retour écran, la couleur de l'aquarelle est quand même affadie. Sur le papier, elle est quand même très lumineuse. Et les couleurs, on voit beaucoup plus le vert qu'on le voit moins à sur le retour écran. Donc à voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, comme ça, je suis plutôt contente. L'effet sel a quand même fonctionné par endroits. Bon, c'est un très bon papier. Hein. Je n'ai pas encore vu d'aussi bon papier, peut-être dans le Forest Girl de Apple ou Apple, je sais toujours pas le dire, où là le papier c'est un papier aquarelle, mais je sais pas s'il est aussi épais que celui-là. Je tourne pas la feuille parce que comme oui, c'est presque sec, hein. Pourtant j'ai pas mal mis de spray, comme ma feuille est encore, quoique vous voyez, je ne l'ai pas protégé. Ah oui, il y a un sel qui est passé. Je ne l'ai pas protégé et j'ai mis un peu de jaune là sur le côté. Bon, c'est pas grave, ça peut être rattrapable. Mais je suis contente de mon fond et de mon dessin en général, de ma petite chouette, de mon portrait. Voilà, je trouve l'ensemble plutôt joli. Je suis contente. Et puis j'adore le fond. J'avais envie de faire un fond aux couleurs un peu automnales avec un jaune un peu orangé, du vert. Voilà. Non, on a des températures qui sont un petit peu plus fraîches. Donc ça va mieux, on respire, même si ça ne va pas durer. Là cet après-midi, je pense que ça va bien. Les températures vont bien monter. Mais voilà, il me tarde quand même l'automne, le Pumpkin Autumn Challenge. Donc pour mieux m'y projeter, j'avais envie de faire un fond un peu automnal. Et qui quand même fasse un peu écho à la chevelure de la jeune fille. Je vous reprends une fois que l'aquarelle sera bien séchée et la vidéo sera finie. À tout de suite.
Voilà, donc mon papier a bien séché. On voit bien que de ce côté, quand même, j'ai réussi un petit peu à atténuer les zones foncées et très claires, même si elles se devinent quand même. Et c'est pas grave, comme je ne veux pas quelque chose de parfait, sinon je n'aurais pas fait ce type de fond. C'est très bien comme ça. Je ne sais pas si vous allez bien, parce qu'il y a quand même des contrastes de vert et de jaune. Alors sur mon retour écran, ça ne se voit pas trop, à savoir si au montage je vais le voir. Il y a quand même pas mal de zones de vert. Voilà pour le résultat final. Eh bien, je suis plutôt contente. C'est quand même un bon papier. Ah, il n'est pas tout à fait sec là. Même si c'est pas tout à fait un papier aquarelle, j'ai quand même bien travaillé dans l'humide. Et je trouve que ce papier, ça en est quand même bien sorti. On voit sur la tranche là qu'il a quand même bien gondolé. Voilà. Mais franchement, j'ai encore des grains de sel là. Mais franchement, c'est pas très mal. Pas plus mal. Enfin, c'est vraiment plutôt bien. Là, regardez, pareil, il a gondolé. Je vais y mettre un livre lourd dessus pour essayer d'aplatir un peu le papier. Voilà pour le résultat. J'espère que à vous ça vous plaît. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Salut!